Le séné à café. Nom latin, Senna occidentalis. Famille, Fabacées. Nom commun, séné à café. Propriétés thérapeutiques. Anti-inflammatoire, analgésique, antibactérien, antifongique, antimutagène, antiparasitaire, antispasmodique, vasoconstricteur, antioxydant, laxatif, insecticide et antidote. Parties utilisées. Plante entière, racines, feuilles, fleurs, graines. Distribution. Amérique du Sud, Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Guyane, Amérique, du Panama au Mexique, Caraïbes, Philippines, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie. Botanique. Le séné à café est une plante herbacée ou arbustive dressée, quelque peu ramifiée, lisse, mi-ligneuse, de 0,8 à 1,5 m de haut. Les feuilles sont pennées et mesurent environ 20 cm de long. Le rachis est une grosse glande à la base. Les folioles se présentent en 5 paires, oblong-lancéolées, de 4 à 9 cm de long, quelque peu pointues à la base et se rétrécissant progressivement en une extrémité fine et pointue. Les fleurs sont jaunes, longues de 2 cm et portées sur des racèmes axillaires et terminaux. Le tube calice est court, les sépales imbriqués, les pétales sont 5. Les étamines sont 10, rarement toutes parfaites, 3 à 5 étant réduites en staminodes ou parfois absentes, à enter pour la plupart à ouverture fixe par les pores terminaux ou avec la fente plus ou moins continuée vers le bas. L'ovaire est sessile ou pédonculé. Les fruits sont des gousses. Constituants. Le dépistage phytochimique a donné des anthraquinones, des glucides, des glycosides cardiaques, des stéroïdes, des flavonoïdes, des saponines, des phytostérols, des gommes et des mucilages. Utilisation culinaire. Les graines sont séchées, torréfiées puis moulues en poudre et utilisées comme substitut de café. Les jeunes feuilles, les graines immatures et les fleurs, sont cuites à la vapeur et consommées comme légumes. Médecine rurale. Des extraits de feuilles et de graines ont montré une activité antibiotique. La plante est utilisée dans le traitement de l'hypertension, de l'hydropésie, du diabète, des fièvres, de la biliosité, des rhumatismes, de la teigne et de l'eczéma. Mélangée avec de la cendre de bois, elle est appliquée en externe sur les zones de leishmaniose et de l'eczéma. Une décoction de racines est utilisée dans le traitement de la fièvre bilieuse, de la fièvre ordinaire, des maux d'estomac et pour soulager les menstruations. Une teinture de la racine est appliquée sur les zones rhumatismales. Un thé à base de racines et de fleurs séchées est utilisé comme traitement contre le rhume et les maux d'estomac. La feuille est utilisée comme remède pour les calculs rénaux. Les feuilles sont transformées en thé pour traiter les problèmes d'après-naissance, les fièvres, la toux et le rhume, les maux de tête, les hémorragies et le muguet. Une pommade préparée à partir des feuilles est appliquée comme remède contre la teigne et d'autres affections de la peau. Les fleurs sont utilisées dans une préparation pour réduire l'acide gastrique. Une décoction de graines se boit pour calmer les nerfs et pour traiter les problèmes rénaux, les hémorragies, les vers et le nettoyage de l'utérus et des trompes. Les graines sont également utilisées pour la gastro-entérite chronique, la constipation, l'indigestion, les douleurs gastriques, l'asthme et la fièvre. La plante fraîche est utilisée comme antidote contre les serpents venimeux et les piqûres d'insectes. Danger. Le feuillage frais est toxique.